avec toutes les qualités de ce qu'a présenté Stéphanie, mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Alors, déjà, donc, le collégien, c'est une personne un peu particulière. Est-ce qu'il rêve de sommeil? Alors, si on prend un exemple connu, non. Il a autre chose à faire, les réseaux sociaux, les vidéos, les séries, les chats, le sport, les copains, les copines, les musiques. Dormir, ça peut être du temps perdu pour lui. Au mieux, c'est une période indispensable pour faire le reste, mais en tout cas, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Et donc, si on se rend compte au niveau du sommeil, pour lui, ça ne va pas être une période tranquille. Hein. Juste pour rappel, dans justement toutes les données qu'on a pu accumuler au travers de ces actions dans les collèges, vous voyez qu'ils ont des horaires de coucher qui sont quand même très tardifs, qui se décalent beaucoup le week-end, avec des âges moyens qui se situent à 12,4 ans, c'est quand même déjà très tardif. Qu'évidemment, les horaires de lever se décollent très franchement le week-end. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a mis en évidence un certain nombre de comportements, dont l'utilisation du smartphone. Et vous voyez que plus le téléphone est sophistiqué, allant du téléphone tout simplement, sans possibilité de connexion Internet ou smartphone, vous voyez qu'il y a une réduction du temps de sommeil avec un coucher de plus en plus tardif en fonction de cet aspect-là. Enfin, il y a des notions quand même qui sont intéressantes, c'est que déjà en quatrième, la plupart des parents ne surveillent plus du tout l'heure du coucher de leurs enfants. Et ça, c'est aussi une notion intéressante à avoir quand on va faire des actions dans les collèges. Alors, il y a un temps passé sur les écrans qui a été chiffré avec 52% qui passent 1 heure ou plus après le dîner, mais on est encore un peu loin du coucher, enfin, assez loin du coucher. Et vous voyez que les comportements changent avec l'âge et que c'est vraiment entre la 6e et la 5e qu'il y a un changement de comportement, avec notamment beaucoup moins de jeux qui ne sont pas sur l'écran, mais tout ce qui va être regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, envoyer des SMS, bien que lire, ça reste quand même une chose assez constante, quels que soient les âges. Et au niveau du réseau social, on voit vraiment un changement, un petit peu en CM2, mais c'est surtout à la 6e, 5e qu'ils vont être sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les plus petits. Et à partir de la 6e, 5e, il n'y en a plus un qui ne sait pas ce qu'est un réseau social. Et quelle est l'activité préférée quand on se couche? Eh bien, 25% des collégiens sont branchés sur un écran à fort potentialité éveillante, c'est-à-dire télé, écran, donc réseaux sociaux, vidéos, SMS, messagerie instantanée. Et ce qui a été plus troublant, c'est qu'on s'est aperçu que près d'un quart des collégiens se connectent en cours de nuit. Ils passent plus d'1 heure, donc plus de 2 heures pour 10% d'entre eux, avec surtout des envois de SMS, les réseaux sociaux ensuite, un petit peu de jeux sur Internet, mais pas autant que ce qu'on pensait, et que 10% de ces collégiens programmés se réveillent en cours de nuit. Donc il y a vraiment une méconnaissance de ce que peut être un sommeil non reposant chez le collégien. Alors qu'est-ce qu'on a proposé comme action? Il y a plusieurs types d'actions qui vont de l'intervention directe dans les établissements ou de support en tant qu'expert, comme on va le voir pour un gros établissement, des formations de relais, que ce soit avec la Cité de la Santé, les mairies, et tout un travail de communication et information dont je vous parlerai après. Alors dans les interventions directes dans les établissements, eh bien, typiquement, ce qu'on va faire, ça va être non pas d'aller juste faire une conférence, parce qu'on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose, ça faisait plaisir à tout le monde, c'est vrai, mais c'était pas très... Il n'y avait pas vraiment un retour sur la connaissance du sommeil et sur les changements de comportement. Donc on fait des programmes plutôt sur une semaine, avec des collèges qui sont motivés, et on va leur faire remplir à tous les élèves qui vont participer un questionnaire. En général, ça se passe en SVT. Si c'est possible, ils tiennent un agenda du sommeil 15 jours auparavant, mais ça c'est plus difficile à obtenir.
Et il va y avoir toute une série d'actions dans l'établissement, c'est-à-dire animation d'ateliers dans les classes, en général 2 à 6 hein, selon les écoles. C'est au moins 1 heure, c'est très interactif. Il y a une exposition en parallèle sur le sommeil qui se passe généralement dans le hall de l'école ou dans une salle dédiée. Et il y a dans cette semaine une conférence un soir pour les parents et les élèves. Et c'est comme ça qu'on a obtenu toutes les données que vous avez vues auparavant. Quand on intervient comme expert, notamment là on a travaillé avec un établissement qui est un établissement privé, qui a donc la particularité d'avoir des écoles depuis la maternelle jusqu'au bac. Et ils ont choisi une année un projet en tant que projet d'établissement, le sujet, le sommeil et les écrans. Et donc, ils ont impliqué à ce moment-là toute la chaîne que l'on peut avoir dans un établissement, à savoir le principal, les enseignants, les élèves, les parents. Donc en fait, ça s'est organisé de la façon suivante. Les premières STMG ont été chargées de réaliser une enquête sur le sommeil et les écrans, et pour ça ils étaient aidés par un chargé de mission qui en fait coordonnait un petit peu le travail entre les différents élèves et avec les professeurs. Cette enquête a été remplie ensuite par les classes de CE2 jusqu'à la 4e. Une autre classe ensuite a préparé une exposition et un communiqué de presse à partir des résultats. Et il y a eu des interventions au collège faites par les élèves eux-mêmes, avec des petits exposés, et une conférence que, en l'occurrence, j'avais animée aussi. Donc il y avait une aide logistique qui était ce chef de projet dont je viens de vous parler, le réseau Morphée avec les experts sommeil et l'association e-enfance aussi qui avait collaboré sur tout ce qui était écran, etc. Ils ont eu quand même 626 réponses, 219 en primaire et 407 au collège. Je vous ai montré quelques résultats au travers de l'utilisation tout à l'heure des écrans, notamment des téléphones portables ou du smartphone. Et ce qui était très très intéressant dans cette action, c'est que ça a mobilisé vraiment tout l'établissement et que les premières, notamment qui ont réalisé cette enquête, se sont vraiment approprié les messages, alors que vraiment les lycéens sont probablement les plus difficiles à faire changer. Et donc, ils s'étonnaient du comportement des plus petits en disant « c'est pas possible, ils vont se coucher à cette heure-là, ils regardent des écrans la nuit ». D'autant que les jeunes leur disaient « oui, quand je regarde les écrans, ça me fait mal aux yeux la nuit ». Donc, il y avait toute une prise de conscience qui était très intéressante. Et quand il y a eu les réalisations d'un communiqué de presse et une information à la presse, vous voyez l'article qui a été fait, ça a été quand même séparé dans le monde. Donc pour eux, c'était un retour très très important de reconnaissance. Et les parents se sont beaucoup impliqués, ont participé. Alors, ceci étant, il n'y a pas eu d'évaluation avec un questionnaire, une évaluation sur les connaissances acquises. Mais d'après ce que a pu dire le proviseur ensuite, il y a eu vraiment des changements de comportement et une vraie prise de conscience de ce qu'était le sommeil dans cet établissement. Ça, je dirais que c'est un peu le bilan, enfin l'action idéale. Donc après, dans les formations au relais, on intervient beaucoup dans des partenariats avec la Cité de la Santé. La Cité de la Santé, vous savez, on a la chance à Paris d'avoir dans la Cité des Sciences une structure qui fait de la prévention. Et donc on intervient alors parfois au travers d'animations de groupes avec des infirmières scolaires, ou bien des structures jeunesse des mairies. Et on fait aussi on participe à ce qui est très à la mode actuellement, visiblement maintenant dans le milieu éducatif, c'est les parcours éducatifs de santé. Et parfois aussi directement vers des jeunes, des petits groupes qui viennent soit avec un éducateur sportif, soit avec des écoles. Et directement dans les mairies, là pour le coup, on est en train de mettre en place toute une formation avec les infirmières scolaires et médecins et éducateurs sportifs, notamment à Montreuil. En termes de communication, on est parti sur essayer d'afficher le plus possible, avec une grande visibilité, des connaissances sur le sommeil, avec un consensus d'experts
Et là, on vient de lancer il y a 3 semaines un site sur le sommeil des 0-18 ans, et donc qui est subdivisé en une partie le sommeil du bébé, une partie du sommeil de l'enfant et une autre partie le sommeil de l'adolescent. Et avec pour chaque classe d'âge un forum où les gens peuvent poser des questions et les parents intervenir ou les jeunes intervenir pour les adolescents. C'est vrai que les adolescents ont moins tendance à y aller, vous le verrez, il y a moins de messages que ce qui concerne le bébé et l'enfant. Toujours est-il que ça fait donc 3 semaines qu'il est en ligne et on en est aujourd'hui à une stabilisation depuis 8 jours à 500 visites par jour, ce qui est important. Avec un pic il y a une dizaine de jours parce qu'il y a eu une émission au maternel où là c'est passé ce jour-là à 2000 dans la journée. Donc il y a une grosse attente que l'on perçoit sur les réseaux sociaux en termes d'information sur le sommeil, notamment des bébés et de l'enfant. Alors, il y a eu des études pour évaluer un peu ce qui avait été fait dans les interventions dans les écoles. Il n'y en a pas énormément. Et vous verrez qu'il y a différents types d'interventions qui vont de cours, 2 heures de cours notamment, avec orthésie, 1 heure de cours, où là, d'une part, ça n'a pas été évalué comme vous le voyez à côté, mais c'est pas évalué du tout là. Mais le plus souvent, c'est plutôt des formules du style plusieurs séances, alors de 4 à 12 notamment, ou bien des interventions où il y a à la fois une intervention auprès des collégiens, auprès des parents, et parfois une conférence à un moment donné. Et vous voyez qu'il y a eu plus ou moins des évaluations. Le travail qu'a fait Stéphanie, il n'y en a pas beaucoup qui le font dans les évaluations de ce style. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas du tout évalués. Et pour ceux qui sont évalués, il y a toujours une évaluation est-ce qu'il y a eu une amélioration des connaissances? Alors là, oui. À chaque fois, évidemment, le niveau de connaissance sur le sommeil est augmenté. Il y en a 2 qui n'ont pas été évalués dans ces études-là. Mais pour ce qui est de l'amélioration du sommeil, on voit souvent une amélioration du rythme du sommeil, c'est-à-dire une plus grande régularité. Mais pour ce qui est de la durée de sommeil, ce n'est pas nécessairement augmenté. Et même d'ailleurs, là, il y a une étude qui est assez étonnante. On voit une amélioration de la santé mentale, une diminution des boissons énergisantes, mais une diminution de la durée du sommeil. Sinon, il peut y avoir une amélioration du sommeil en termes de qualité et en termes de rythme. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas toujours. Et là, il y a très peu d'études qui montrent une réévaluation à 6 mois. Il y en a un qui l'a fait là, mais il avait montré justement que ça ne tenait pas à 6 mois. Et un autre qui l'a fait aussi ici, Volmer, qui a montré que c'était juste temporaire. Alors, est-ce qu'il y a des solutions possibles? Il y a peut-être que si déjà on intégrait le sommeil au programme pédagogique, ça faciliterait. Alors, il y a la rubrique sciences pour les collégiens, du style fonctionnement du corps humain, mais avec les rêves, on pourrait aussi aborder le sommeil par d'autres voies, artistiques, historiques. Et quand on va sur le site éducation.gouv.fr, que Stéphanie le connaît parfaitement, eh bien on voit qu'il y a dans cette classe d'âge un programme éducatif pour les collèges, avec le 6e qui fait partie du site des consolidations, la 5e, 4e, 3e du site des approfondissements. Et si on cherche le mot sommeil sur éducation.gouv, c'est pas très productif. On trouve 6 résultats. Le plus pertinent étant la mallette des parents qui délivre quelques conseils sur le sommeil. Et il y a des ressources dites pédagogiques sur 2 sites, Canopé. Et quand on tape sommeil, il y a une seule ressource, c'est Opération Piège jaune 2017, le sommeil, toute une aventure. Et il y a Eduxor qui lui donne 5 résultats pour le sommeil, qui renvoie à des articles qui sont d'ailleurs assez vieillots pour la plupart, ou des résumés d'expos intéressants, mais on demande sur quels critères ils ont été sélectionnés pour figurer là-dedans.
Voilà, alors vous avez quelques photos d'écran. C'est la seule chose qui ressort dans ce canapé avec cette opération pièce jaune. Et la mallette des parents, qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, des conseils sur le sommeil, qui sont assez sommaires. La seule chose qui est bien, c'est qu'ils citent le réseau Morphée, là, mais enfin, c'est tout. Et puis, in fine, on voit que dans ce type d'action, on va arriver facilement à améliorer les connaissances sur le sommeil, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le sommeil va s'améliorer ou qu'on va changer les comportements. On a plus de facilité finalement dans les études, dans les résultats, disons, des études qui ont été faites, à stabiliser un peu le rythme du sommeil et à faire passer des messages sur la régularité des horaires. Pour le reste, c'est moins évident. Mais je voudrais juste rappeler qu'il y avait eu un travail qui avait été publié dans ce livre, c'était pour des ados plus âgés, mais que quand les parents donnent une consigne parentale aux enfants en leur disant qu'il est l'heure d'aller se coucher, eh bien, pour les ados, c'était suivi pour 80% d'entre eux à peu près dans l'horaire indiqué. Il y en avait 10 qui se couchaient une heure plus tard, et il y en avait 10% qui étaient des irréductibles, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, pensons quand même à nous appuyer aussi sur les parents, leur rappelant que c'est aussi leur rôle de dire et redire, même si ça semble passer par une oreille et sortir par l'autre, ça a un petit effet quand même stabilisant. Donc, merci de votre attention et je remercie aussi l'équipe du réseau Morphée qui participe beaucoup à ce travail.